La partie officielle était faite par Dako, puisque son directeur général était la femme de Jules Alinguetti. Jules Alinguetti avait l'habitude de négocier pour tout le groupe et ensuite les dossiers étaient clôturés. Oui, je l'ai vu parce qu'il avait l'habitude de venir au bureau juste pour nous voir, nous dire bonjour et discuter un peu. Il venait rencontrer notre patron à l'époque. Je l'ai donc vu à de nombreuses reprises. Elle venait aussi la plupart du temps dans notre bureau pour nous rendre visite. Et bien sûr, c'est elle qui s'occupait des Dako. Parfois, pour la préparation de la villa, elle venait à notre bureau. Je peux dire que je lui ai servi personnellement de l'argent selon les instructions de ma hiérarchie. Parce que parfois, lorsque les boss ne sont pas au pays ou qu'ils ne veulent pas entrer en scène, ils utilisent quelqu'un pour faire certaines choses à leur place. Oui, Nanou a reçu de l'argent de notre part. Les montants atteignaient 200 000 à 700 000, 800 000 et même 1 million. Il y avait des dossiers séparés. Par exemple, en un an, il recevait 3 ou 4 millions pour le groupe et ensuite il recevait 2 millions ou 2 millions et demi pour Raobank. Supposons que Raobank ou toute autre société du groupe réalise un chiffre d'affaires de 30 millions. Le groupe ne va déclarer que 20%, soit 6 millions. Nous savons que le chiffre d'affaires est 30 millions, mais il ne déclare que 6 millions. Alors, pour couvrir les 24 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler. Et combien? Dans la TVA, dans toutes les taxes, pour prouver au gouvernement que votre chiffre d'affaires était en fait 6 millions et non 30 millions. Pour prendre toutes ces dispositions alors, nous devrions payer tout cela à Jules Alinguetti. Parce que c'est lui qui faisait tout cela. C'est pour cela qu'il a été payé autant d'argent, juste pour réduire les chiffres d'affaires et les montants des taxes. Pour réduire les montants, quoi qu'il en soit. Just to cover that $24 million, you steal how much? You steal TVA, right? You steal all the taxes. So now that whatever you save 24 million, so you have to prove to the government that our chiffre d'affaires was actually 6 million and not 30 million. To do all those arrangements, we were paying to Jules Alinguetti that okay, the chiffre d'affaires is actually 6 million, and then ETA will agree and then can close the file and then finish. That's why he was paid so much money just to reduce the chiffre d'affaires, reduce the amount of taxation, reduce the amount of douane, whatever. C'est maintenant Dako qui doit faire les bilans, acheter, adapter les bilans de chaque société. C'est aussi même tous les preuves dans les emails. C'est Dako qui fait les bilans et adapter les bilans comme ils correspondent avec. Dako est aussi une agence à Lubumbashi, par exemple. Et les dossiers pour, par exemple, Proton, Prodimpex, Rawbank, ils sont aussi traités, les dossiers à Lubumbashi. Parce que Nanou, elle a voyagé, mais le groupe est représenté, Rawbank est représenté partout. Mais Beltexco aussi, ils sont, même Prodimpex, Chicapa aussi, il y a aussi Chicapa, ils sont représentés et tout. So, tous ces dossiers. Mais tous ces dossiers, c'est traité par Alinguetti à partir de Kinshasa. Normalement, s'il y a une chose avec, par exemple, avec la IGF, c'est le petit frère qui aussi travaillait à la IGF de Badoubenga. Badoubenga, le DGA de la IGF, qui était inspecteur général des finances. Il est maintenant DGA, le deuxième. Il était inspecteur général des finances avant. Maintenant, il est venu la deuxième personne, après Alinguetti. Et son petit frère travaille aussi à la IGF. Et ils ont acheté le bâtiment de la Rawbank pour... oui, et ils ont fait une erreur dans le bilan, dans les calculations. Et Dako a mis ça dans le bilan. 45, c'est le montant officiel, mais
dans le document, c'était écrit 20 000 quelque chose. So, on n'a pas mis le montant réel dans le document officiel. Manipuler le bilan comme d'habitude et réenvoyer ça au comptable de la Parkland. Boutin, comme il a pensé, c'était une erreur. Il a changé cette chose et quand il a changé ça, on a submissionné ça à la DGE, comme d'habitude aussi, parce qu'on a besoin de cachets de la DGE. On a reçu un redressement de 13 millions de dollars, sans vérification avec d'accord Schüler Ligete encore. Seulement pour Parkland. Et Alingete, après, il a négocié, ils ont payé 3 millions en officiel. Il y a une chose avec Alingete aussi, même je n'étais pas là. Alingete, il a acheté pour IGF des Hyundai, le véhicule. Lui payé 200 000 pour les commissions. Et il y a eu un problème à cause de Covid à Dubaï. On n'a pas trouvé ce véhicule. Les inspecteurs de IGF sont venus parce qu'ils ont pris un crédit de la banque. Je pense que c'était Robank aussi une autre. Ça dépend où est le compte inspecteur parce qu'ils ont reçu le crédit et ils ont annulé les contrats avec eux. Je pense qu'ils ont acheté après le véhicule chez Hyundai Ibrahim ou chez Ashur, Sokin. Ça, Youssef probablement connaît. Et là, ils ont un grand problème parce qu'on a payé déjà à Alingete 200 000 dollars de commission pour cette deal, parce que c'était 100 quelque chose véhicule. Et ça, je pense que c'est la première fois qu'on a un grand problème avec Youssef parce qu'on a demandé à Youssef pour récupérer ces 200 000 parce que ce deal n'est pas réalisé. Et Youssef m'a dit les choses ne passent bien, très bien, si je peux rentrer parce que je dois lui aider. Je suis rentré aussi, mais je lui ai dit écoute, je pense que c'est mieux pour terminer tout et finir. Il a dit aussi tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec cet autre truc, ils ont beaucoup de pouvoir. Et oui. Non, c'est cash. C'est cash? Tout le temps cash. Il n'y a pas de trace bancaire. Il y a des calculs et tout dans le hard drive aussi. Youssef peut aussi, mais il y a des papiers, par exemple, il y a un document de la sœur de. Pas de compte de sortie ou ce genre de choses. Il y a des. Qui prouvent en fait que l'argent est en train de circuler. Mais on a des documents qui prouvent, par exemple, Madame Moupet, la sœur de Alligete. Je sais, ils ont payé 3 millions, mais. Je ne sais pas comment ça a été réglé. Non, mais ça c'est ma question maintenant. Ça c'est tout officiel. Il y a DGI a fait un redressement de 13 millions. Maintenant, après 6 semaines, tu reçois un redressement rectifié pour 1,5 million. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques maintenant pourquoi il y a 11,5 millions de différence entre les deux? Qui a fait cette erreur? C'est la DGI, c'est-à-dire tu as des gens incapables à la DGI. Tu comprends? Il n'a pas de sens parce que tu juste prends le bilan, ils sont submissionnés. Et ça c'est tout officiel, ça je dis depuis plus de 2 ans. Pour moi c'est une chose que je ne comprends pas parce que il y a les documents officiels qui est dans les archives, qui tout le monde peut vérifier. Mais je sais, au Congo, ce n'est pas tout digital. Mais il y a les numéros d'enregistrement. Oui, tu peux brûler les bâtiments, mais les bâtiments encore existent. Ces documents existent physiquement dans les archives. Si je connais aussi, il travaille avec quelqu'un, Frank Malanda, Chula Lingete, qui est un directeur à la DGI, mais il ne peut pas échapper tous les documents. La même chose avec l'importation de la DGDA. Les documents existent encore. Comment le gouvernement, les paquets, c'est la raison pour laquelle tout le monde est payé parce que tu veux échapper les preuves ou tu dis
oh non, il n'y a aucune preuve. Comme Alinguete a dit, oh non, ce document de décharge et tout, je n'ai pas signé ça. Allez dans un laboratoire et laisse vérifier ça. Tu ne peux pas être un scientist pour vérifier si c'est correct, c'est son signature. Et 7 ans, parce qu'aujourd'hui on peut dire, oh, ça c'est le AI, Artificial Intelligence. Mais quand tu as signé, il n'y a rien avec Artificial Intelligence. Et même si c'est Artificial Intelligence, un expert peut confirmer, c'est toi. Oui, c'est toi. Il n'y a pas de discussion. C'est ta signature. Et pourquoi tu as mis le troc quoi quand tu signes. Vous comprenez? Et avec toute cette preuve et l'histoire, pour moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement congolais, jusqu'à maintenant, n'est pas capable pour récupérer l'argent, arrêter les gens ou faire les choses. Parce que c'est dans les billions de dollars ils ont volé. L'affaire du redressement fiscal de 13 millions de dollars, réduit à 1 500 000 $ après l'intervention de l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, soulève de sérieuses questions sur l'intégrité et la transparence des décisions fiscales dans notre pays. Les accusations de manœuvres visant des gains personnels sont d'autant plus préoccupantes que les cabinets fiduciaires d'ACO, conseillers des sociétés du groupe Raoji, est géré en apparence par la femme de M. Jules Alinguete, ce qui suggère un potentiel conflit d'intérêts. Pour garantir la justice et la confiance dans nos institutions, il est impératif que les enquêtes indépendantes soient menées. La population doit rester vigilante et exiger des réponses claires afin de s'assurer que l'administration fiscale agit toujours dans l'intérêt public et non pour des intérêts privés. Derrière sa sérénité apparente en tant qu'inspecteur général et chef de service à l'IGF, M. Jules Alinguete sait pertinemment qu'il ploie sous le joug des preuves accablantes confirmant son implication active dans la mafia qu'il a co-orchestrée avec les sociétés du groupe Raoji. Si cette affaire était un mélodrame, il s'intitulerait « La corruption de M. Jules Alinguete, un drame au profit du groupe Raoji et au détriment de la RDC ». On peut citer quelques trophées gagnés par M. Jules Alinguete pour cette lugubre famille au détriment de la République démocratique du Congo. À titre d'exemple, il a aidé après l'appel à l'aide d'un comptable du groupe Raoji en difficulté à rendre potable un bilan négatif d'une des sociétés du groupe. Usant de sa position d'inspecteur des finances et conseiller en charge du climat des affaires au sein du cabinet du Premier ministre Sami Badibanga, il a fait annuler une mission de contrôle de l'IGF dans l'une des sociétés du groupe Raoji afin de leur permettre de continuer leurs activités illicites en toute impunité. En plus, il se comportait souvent en lanceur d'alerte pour les sociétés du groupe concernées, les avertissant au préalable de la descente d'une mission de contrôle de la DGI, de la DGDA, de l'IGF ou de la DGRAD. Ce comportement occasionnait un manque à gagner considérable pour le pays. Une fois le service rendu au groupe Raoji avec succès, M. Jules Alinguete se faisait traiter aux petits oignons. Par exemple, il bénéficiait d'une prise en charge totale, lui et ses dépendants, pour des vacances aux États-Unis, billets d'avion, hébergement, restauration et bien plus encore. Non, ça, c'est un peu bizarre pour moi. On est tenu dans un cercle depuis plus de 2 ans. Parce que depuis, il y a des emails qui donnent qui prouvent à 2018, j'ai envoyé tout déjà à la DGA pour l'exposer. Et les gens m'ont dit, non, les gens ils ont trop de pouvoir, tu ne peux rien faire. Laisse tomber parce que tu vas mourir. Tu essaies avec le gouvernement, tu essaies avec le paquet, avec la justice. Et personne, après, ok, je comprends. Tout le monde gagne, bénéficie de cette chose. C'est la raison pour laquelle personne veut faire une chose. Mais tu veux pas avancer ton pays. Tous les grands, même les petits, même tous les supermarchés. Comment les supermarchés marchent au Congo? Ils ne paient pas les impôts. Il y a une négociation à l'aéroport. S'ils envoient quelque chose avec le vol, s'ils importent avec les containers, les gens ne payent pas les impôts. Qui t'a contacté l'année dernière? Le premier, c'est le ministère du Budget qui a demandé, il veut parler avec le consul pour Australie.
D'abord, c'était le ministère du Budget. Après, c'était soi-disant le directeur de cabinet du chef de l'État. Chilian Niembo. Et il a appelé, il a dit il faut parler parce qu'il a des climats des affaires avec l'Australie. Elle a dit oui, mais vous êtes pas, on n'est pas le consul pour Australie, on est consul pour... Oui, on doit pas parler avec le consul pour Autriche. C'est rigolo. Ouais. Même, tu as encore le numéro qui t'a appelé, hein? Oui, j'ai encore le numéro. Il m'a dit, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe par la voie officielle, ça veut dire les affaires étrangères, et puis voilà, faire la procédure normale, il n'a plus jamais fait signe de... C'était le numéro de Julian Niembo, parce que lui, il est un grand ami aussi de Alligator.